Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de ski de vitesse, de ski acrobatique, de pêche sur glace, mais tout d'abord, les Remparts de Québec recevaient ce soir la visite des Screaming Eagles du Cap-Breton. Voici comment les hommes de Philippe Boucher se sont débrouillés. Première période, la rencontre s'annonce rude pour les deux équipes. On ne se concède pas un seul coup de bâton. Ce sont les Remparts qui ouvrent la marque sur ce 2 contre 1 à pleine vitesse. Ayotte réussit à remettre à Kourachev qui chute en plaçant la rondelle derrière le gardien Kevin Mandoles. C'est 1-0 Remparts à la 4e minute de jeu. 5 minutes plus tard, les Screaming Eagles viennent calmer l'ambiance à Québec sur ce beau tir d'Adam McCormick. C'est 1-1. Fin de première, l'homme fort des Remparts, Raphaël Maheu, veut secouer les troupes à sa façon et choisit son partenaire de danse, le défenseur Sacha Roy, qui finalement doit regretter sa décision quelque peu. Deuxième période, supériorité numérique aux Remparts après un bâton au visage de Benjamin Gagné de la part de Declan Smith. Ouch! Kourachev contrôle en zone adverse, remet à Garneau. Garneau qui a très peu d'angle, mais tire quand même. La rondelle se faufile, c'est le but. Le 15e de la saison du capitaine Olivier Garneau, 2-1 Remparts. 7e minute en 3e, un bel arrêt de Kislev au départ de Tyler Allen, mais le jeu continue et le prochain tir est parfait. C'est Ross McDougall qui bat Kislev côté mitaine et qui fait mal paraître son ancien coéquipier. C'est 2-2. Quelques minutes plus tard, Jesse Sutton des Remparts est au bon endroit, au bon moment, provoque l'échappée, mais Yannick Bertrand des Eagles est plus rapide que lui, opportunité ratée pour les Remparts. 13e minute de jeu, beaucoup de trafic devant le gardien Kislev. Olivier Bourret s'élance, mais Kislev résiste. Bertrand du Cap-Breton sera puni pour une obstruction. Fin de la deuxième période, le gardien des Remparts est intraitable. Belle arrête Kislev vers les belles passes à Wood. S'avance le tir. Arrête Mandolis, rondelle libre. Quelle chance ratée! Supériorité numérique au Cap-Breton, Vassili Glotov envoie la rondelle à la pointe droite. Un tir puissant du défenseur qui bat Kislev. Un tir de qui? Un tir de Ross McDougall, encore une fois, qui vient hanter son ancien entraîneur et directeur général qui l'a échangé pour 2 choix au repêchage. C'est 3-2. Fin de troisième période, les Remparts tentent leur chance en retirant Kislev, mais les Screaming Eagles en profitent 2 fois plutôt qu'une. 2 buts dans un filet désert. 5-2, les Screaming Eagles devant 11 166 spectateurs au Centre Vidéotron. C'est dans un Centre Vidéotron bondé de Pee-Wee que les Remparts étaient en action ce soir. Justement, le tournoi Pee-Wee amène à Québec plusieurs grands du hockey et parfois leur famille. Le père de Wayne Gretzky est en ville. Voici le reportage de Stéphane Turcot. Qui dit Brantford dit 99, dit aussi Gretzky. Le légendaire paternel ne passe pas inaperçu au Centre Vidéotron et en est pas d'ailleurs à une première visite au tournoi Pee-Wee. Wayne, Keith, Glenn, Brent have been your 4 tournaments. This is number 5. Et à chaque visite, il est toujours accompagné de son bon ami Charlie Henry, ami de la famille et ancien DG des Olympiques de Hull. He's a friend of mine from Ottawa. 2 inséparables, je comprends. Oh ben, ça fait un escousse qui ça dure, Steph. En 1974, c'était l'année Wayne Gretzky. Les deux se souviennent très bien du petit Wayne Gretzky en 1974 qui attirait les foules au Colisée. I remember the arena was just filled with people. So I've never seen that many people ever at a minor hockey game. Il y avait 16 000 personnes ce soir-là. Là. Il a toujours attiré les grosses balais. Les audiences, comme on dit. Là, c'était vraiment un phénomène dans le temps, encore aujourd'hui. Il avait fait la une du Journal de Québec, ayant inscrit 7 buts et 11 points dans une victoire de 25-0 de Brantford sur une formation du Texas. And it's something that Wayne has never ever forgotten is the Quebec Pee-Wee tournament. Really? Oh, it's a special tournament to him. He's never forgot it. 43 ans plus tard, Walter Gretzky a célébré une autre victoire de Brantford en y allant même d'une petite danse aux abords du vestiaire. Avant d'aller féliciter les joueurs. Wow, what a team win that was. Et des joueurs qui n'ont pas hésité à le remercier. Reconnaissant de la chance qu'ils ont côtoyé un père légendaire.
Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Présentation de la descente dimanche au championnat du monde de ski à Saint-Moritz. Fort de sa médaille d'or de mercredi dernier au Super G et du 4e meilleur temps d'entraînement, Éric Gay se sentait confiant avant de s'élancer sur la piste de Corviglia. L'athlète favori de la foule, Beat Fouats, est particulièrement rapide et s'empare de la tête avec un temps d'1 minute 38 secondes et 91 centièmes. Le Québécois Éric Gay tentait de devenir le premier depuis Bob Miller en 2005 à gagner 2 épreuves lors des mêmes mondiaux. Ça commence bien pour le Québécois alors qu'il est en tête au début de la descente, mais contrairement à Fouats, Guy connaît plus d'ennuis dans le milieu de la piste. Le skieur de Mont-Tremblant accuse un retard de 12 centièmes sur le gagnant, mais il termine quand même 2e. Après l'or au Super G, Guy remporte une 2e médaille lors de ses championnats du monde. Coupe du monde de boss sur la piste des prochains Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang. Michael Kingsbury tentait d'obtenir sa 5e victoire de la saison. Le Québécois se démarque surtout lors de son 2e saut alors qu'il y va d'un superbe 1080. Est-ce que ça sera suffisant pour l'emporter? La réponse, oui, mais de très peu. Kingsbury devance le Kazakh Dimitri Reinhard pour un 10e de point. De Québec, Philippe Marquis monte sur la 3e match du podium en Coupe du monde. Chez les femmes, Justine Dufour-Lapointe est l'une des 2 Canadiennes en super finale. La bosseuse de Montréal réalise une bonne prestation et ses 2 sauts sont bien exécutés. La Benjamine des sœurs Dufour-Lapointe obtient alors le 1er rang provisoire, mais ça ne sera pas suffisant pour mériter la victoire. Justine termine 2e derrière l'Australienne Brittany Cox, médaille d'argent pour une des sœurs Dufour-Lapointe. Après la pause à l'esprit sportif, de la pêche en plein hiver. Le lac Saint-Joseph permet maintenant aux amateurs de pêche de pratiquer leur sport en plein hiver. Voici le reportage de Simon Bourassa sur la pêche blanche. Vous me dites que ça faisait 18 ans que vous êtes là-dedans. Oui, ça fait 18 ans qu'on a eu le projet de faire ça. Première année expérimentale. Tandis que d'une année à l'autre, on a des subventions. Fait qu'on ensemence à toutes les fins de semaine officiellement. Fait que beaucoup de monde qui en profite de l'ombre de fontaine. Donc c'est ça, c'est de l'ombre de fontaine qu'on peut prendre ici. Oui, oui. C'est l'ombre de fontaine. En hiver, c'est la seule espèce qui mord. Mais en été, il y a du tout lundi, la grise puis la chiante petite bouche en bon nombre. Vous avez une canne d'un bord, puis l'autre, vous avez ce que vous appelez une... Ça, c'est une brimballe. Une brimballe, ça, c'est des bouts de bois. Hein. Brin, ça veut dire pour le bois. C'est 2 petits bouts de bois. Et puis quand on dit balle, ben c'est pour la balance. C'est quand on prend le clou qui est là, on met ça là. Et puis ça, c'est ça. Quand on dit brin de balle, c'est 2 bouts de bois qui balancent. C'est ça qui nous permet de sortir la truite du trou. C'est ça. On a 2 hameçons ici. On a un ici en bas, on a un en haut. Puis il y a un plomb au bout. Puis nous, ici, on pêche un peu profond. On pêche environ un pied d'eau en dessous de la glace. La truite, c'est comme l'été. L'hiver, elle vient se nourrir au bord. Ça fait que c'est pour ça qu'on pêche en pas profond. Et puis, ça mord assez bien comme ça. Puis on envoie ça au fond de l'eau. Puis quand ça vient mordre, ça balance. C'est le même qu'on sait s'il se passe de quoi. C'est en plein ça. C'est là qu'on voit que... Puis j'ai mis un petit peu de fluo au bout. C'est plus visible. Quand ça fait ça de même, ça lève en l'air, on voit bien, là, tu sais. Vous ensemencez combien de truites au total, mettons, dans un hiver, ou vous pouvez me le donner sur une base hebdomadaire? Ouais. Comme là, justement, c'est pas loin de 1500 truites à tous les fins de semaine cette année. Il y en a qui disent « il n'y a pas de poisson ». Mais là, ils peuvent pas dire qu'il n'y a pas de poisson quand ils le voient, qu'on en met dans les trous, dans le trou. Mais là, on dit « Garde, si t'en prends pas, c'est pas de notre faute. » Ça se passe en arrière de la ligne dans ce temps. C'est en plein ça. Il s'agit d'être
persévérant, ça, puis de la patience, beaucoup de patience, puis persévérant. Même si on n'a pas d'expérience de pêcheur, on est un néophyte total, on peut venir pêcher ici chez vous. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. J'ai vraiment une bonne équipe de bénévoles à tous les jours sur le site, de 9h à 16h. Ça lui fait plaisir de montrer aux personnes comment pêcher. C'est du monde retraité qui ont le plaisir pour la pêche, puis le public. Quand il y a des enfants qui viennent, c'est extraordinaire de voir les réactions. Fait que j'ai des groupes souvent, des groupes scolaires, des parties de bureau, des parties de famille. Le samedi, lors de l'ensemencement, il y a des tentes, les barbecues, là, un vrai village. Les touristes qui pêchent sur la glace pour la première fois, ça doit être assez impressionnant. Quand ils sortent un poisson, ils doivent être impressionnés. Oh, pour eux autres, les touristes, là, c'est l'apothéose, là, ça. Nous autres, on aime ça quand ils en prennent aussi. C'est pour ça, habituellement, quand les touristes viennent, on les installe là où c'est qui est le plus productif. Vous êtes rendu à 5? Oui. Ça va bien? Ça va, ça. Puis c'est bien parti pour la première fois de ma vie de la pêche sur la glace. La première expérience. Première expérience Sainte-Truite. Oui. C'est pas votre dernière? Non. C'est quoi votre truc? Oh, il n'y en a pas. Le poisson est là. La chance du débutant? Et voilà. C'est quoi votre motivation première, vous, en partant ça il y a 18 ans, Mme Paré, faire de la pêche blanche sur le lac Saint-Joseph? Bien, c'est vraiment au nom de l'association, mais qu'on a dit quelle activité de faire en hiver pour prendre de l'air. À part le skidoo? C'est pas le même effort. Notre motivation principale, c'est de voir les jeunes familles qui viennent ici à la pêche. Les fins de semaine, là, c'est hallucinant de voir ça. Là. Pour nous, c'est notre récompense en tant que bénévole là, de voir ça. Puis c'est ça qui nous donne le goût de continuer. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!